Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la FAQ. Je vous avais posé, donc je vous avais demandé il y a quelques semaines / mois de me poser des questions en commentaire et donc j'ai réuni toutes ces questions et je vais y répondre aujourd'hui. Et pour que ça soit on va dire plus fun, on va dire, je vais me maquiller en même temps. Je vous mettrai de toute façon la liste des produits utilisés en barre d'infos. En gros, pour vous dire au moins la palette, je vais utiliser la Mothership, donc ce sera la première fois que je vais me maquiller avec de Pat McGrath, une palette teint de chez NARS et puis après d'autres petits produits que vous verrez en cours de route. Alors, je commence par une question où on me demande quel make-up as-tu porté à ton mariage? Je ne suis pas mariée, donc je n'ai pas de maquillage. Par contre, j'ai vraiment, si un jour je devais me marier, j'aimerais vraiment que ça soit Cathy D, make-up artiste, qui s'occupe de mon maquillage de mariée. Je sais que ce serait impossible qu'elle habite en Corse et que je suis quand même assez loin de la Corse, mais vraiment, j'adore ce qu'elle fait, j'adore les make-up qu'elle fait. Et si vraiment un jour je devais me marier, j'adorerais que ce soit elle qui fasse mon maquillage. Mais comme je sais que je ferai un maquillage aussi, enfin un mariage assez simple, je sais pas si j'aurais vraiment besoin d'une make-up artiste. Mais non, je ne suis pas mariée, je suis paxée. Quel métier fais-tu? Aimerais-tu faire YouTube à plein temps? Alors, quel métier fais-tu? Alors, je vais vous parler du métier que je faisais l'année dernière. C'était ce qu'on appelle administratrice des ventes côté fibre optique pour un opérateur téléphonique. Et en fait, je m'occupais de la relation client dans tout ce qui était problème de raccordement fibre. Peut-être qu'un jour, vous m'avez eu au téléphone. Je m'occupais donc de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et en fait, je m'occupais de tous les échecs de raccordement et d'essayer de les faire comprendre aux clients, de trouver des solutions avec eux et faire en sorte qu'au prochain rendez-vous technicien, le client soit raccordé. Je m'occupais aussi de la relation avec les magasins de cet opérateur, donc de la région. Ils nous écrivaient pour des questions sur les raccordements, sur les échecs, sur des solutions aussi à apporter pour les clients, etc. Donc ça, c'était mon métier. J'ai fait ça pendant 3 ans et avant, j'étais vendeuse en boutique pour ce même opérateur. Je suis restée 15 ans chez cet opérateur, donc j'y étais très bien, mais sur la fin j'étais vraiment plus d'accord avec ce qu'il pensait faire de l'entreprise, de ce qu'il voyait pour l'entreprise. Moi quand j'ai commencé, c'était pas du tout comme ça, et il y avait vraiment une très bonne qualité de service client. Alors autant en tant qu'employé, vraiment j'ai rien à dire hein, sinon je serais pas restée, mais j'ai strictement rien à dire sur eux. Mais en fait sur la politique pour les clients, pour ce genre de choses, je me voyais pas rester. En 2021 ils ont proposé un plan de départ volontaire. Alors un plan de départ volontaire, c'est sous condition, il faut être éligible, il faut que ton poste soit supprimé. Moi ils supprimaient un poste sur... Alors en gros ils supprimaient qu'un poste, mais ils ont jamais remplacé les 3 personnes qui sont parties. Donc en gros c'est comme s'ils supprimaient 4 personnes. J'ai postulé pour un plan de départ parce que je voulais partir et les conditions étaient très avantageuses. Donc j'ai préféré prendre le plan de départ. Ça a été une lourde réflexion, mais vraiment les conditions étaient très importantes et là je travaille sur quelque chose. Je pense que je pourrais peut-être vous en parler d'ici septembre-octobre de ce projet, parce que ça me prend... Je vais essayer de m'y consacrer à fond sur juillet-août pour pouvoir aboutir. Alors j'ai pas les oreilles sales, je vous préviens, j'ai fait ma couleur hier et j'ai de la couleur dans mes oreilles, voilà. Ça me prend beaucoup de temps et c'est quand même pas rien, donc je vous en reparlerai je pense septembre-octobre quand ce sera prêt à être lancé. Et est-ce que j'aimerais faire YouTube à plein temps? Alors YouTube, si je me débrouille pas trop mal, devrait faire partie de mon métier en plus de ce que je vais faire. C'est-à-dire que je souhaite, alors je vais me professionnaliser sur YouTube, oui, alors ça dépend pas que de moi. C'est pas ma priorité de métier. Si j'arrive à gagner un peu d'argent avec YouTube, pourquoi pas. Si ça marche pas, c'est pas ça qui me fera vivre, c'est cet autre projet qui j'espère pourra fonctionner. Alors, coucou, simple curiosité, pourquoi as-tu changé le nom de ta chaîne? Oui, alors pour ceux qui le savent pas, avant ma chaîne s'appelait Entre Nanas. En fait, quand j'ai voulu lancer ma chaîne, je suis quelqu'un de très impatiente et j'ai cherché un nom, mais ce genre de choses, c'est... Vous savez, il y a des gens qui sont créatifs et il y a moi. Je suis pas très créative comme personne.
Et en fait j'arrivais pas à trouver un nom et je me suis dit oh c'est cool, c'est tout entre nanas comme ça parle bien. Je voulais pas un truc genre Aurélie beauté, Aurélie make-up, à ce moment là je voulais pas ça. Et donc j'ai décidé de faire entre nanas. Et en fait en vieillissant je me suis aperçue que entre nanas bah c'était quand même réducteur à simplement le maquillage aux femmes et aux filles, et que je voulais pas ça sur ma chaîne, puisque tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, se maquiller ou non, ce genre de choses, que ça soit homme, femme, peu importe. Peu importe le genre, vous avez le droit de vous maquiller. C'est pour ça que j'étais plus en accord en fait avec ce nom de chaîne, et je voulais en changer. J'ai trouvé Aurel Makeup Fun, parce que je voulais parler de maquillage, mais en même temps je suis pas quelqu'un qui me prend beaucoup la tête, je reste vraiment moi-même et naturelle, donc vraiment une façon de vous proposer de vous détendre, d'avoir des vidéos qui vous détendent, qui soient fun, tout en parlant de maquillage. Et je me suis dit peut-être que ce pseudo pourrait aller, donc pour le moment il me convient, mais c'est pas dit que je le change pas, hein, on sait jamais, peut-être que j'aurai envie d'enlever make-up, d'enlever fun, je sais pas. C'est pas le pseudo qui me fait rêver honnêtement, mais pour le moment il est là et c'est bien. Alors, autre question, ça je sais que c'est des questions dans les FAQ maquillage qui reviennent souvent. Ton budget pour le make-up par mois? On va dire, sauf ce mois-ci, au mois de juillet, parce que moi, le mois d'août, je vais quasiment rien acheter en maquillage. Priorité aux vacances, à l'anniversaire de mon fils, tout ça. Hein. Mon budget, c'est une très bonne question. La moyenne, c'est 150 €, je dirais à peu près. C'est une moyenne. Alors, coucou, ton âge? J'ai 34 ans et au mois de septembre, je vais avoir 35 ans. Dans quelle région tu vis? Je vis dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. As-tu un travail à côté de YouTube ou est-ce ton job à temps plein? Bah ça je vous ai déjà répondu, donc non, YouTube ne sera pas jamais mon job à temps plein, pour le moment c'est pas dans mes projets. Sauf si vraiment je cartonne et que je deviens une youtubeuse à succès. Quel est ton budget dépenses make-up par mois? Je viens d'y répondre. YouTube demande beaucoup de temps. Comment concilier sa chaîne, sa vie perso et sa vie pro? Alors, c'est une très bonne question. J'ai eu du mal au début parce que j'avais un travail où j'étais en 39 heures avec RTT. J'habitais à une 50aine de kilomètres de mon lieu de travail. Et j'avais toujours ma chaîne, j'ai mon fils, j'ai mon conjoint, et je voulais surtout pas... Ma chaîne était vraiment du loisir. Là, à ce moment-là, c'était hors de question pour moi de faire plus que ce que je faisais. Et j'allais pas me professionnaliser sur YouTube. Sauf que le confinement est arrivé et que là je me suis retrouvée avec beaucoup plus de temps pour mes vidéos, parce que j'étais en télétravail, l'activité avait énormément baissé, on n'avait pas du travail pour toute la journée. Pendant mes pauses ou pendant la sieste de mon fils, parce que mon chéri était en télétravail aussi et du coup on travaillait tous les deux à la maison. Je suis un peu penchée sur mes vidéos, j'ai vraiment travaillé dessus et là j'ai commencé à avoir un peu plus d'abonnés. C'est là que ma chaîne a commencé à grandir un petit peu plus, et c'est là que ça a commencé à devenir intéressant, que ça soit pour vous et pour moi, et c'est là que j'ai commencé à m'éclater. J'ai commencé à avoir aussi un petit peu plus de budget pour le maquillage, parce qu'il faut être réaliste, si vous proposez pas de nouveautés sur vos chaînes YouTube make-up, c'est très compliqué. Moi je sais que c'est ce qui marche le mieux sur la chaîne, c'est quand il y a des nouveautés. J'ai commencé à acheter un peu plus de maquillage parce que j'avais le budget, parce que mes allers-retours pour aller au travail me coûtaient à peu près 300 € par mois. Et là, confinement, plus aucun trajet. Et du coup j'ai pu avoir un peu plus de budget pour ma chaîne. Et là j'ai commencé à proposer un petit peu plus de nouveautés, et on est donc resté en télétravail très longtemps parce que l'entreprise nous faisait revenir vraiment que très rarement au bureau, et on restait sinon en télétravail. Et j'ai réussi du coup à m'organiser, surtout qu'après mon mec il est retourné à son bureau, lui il a plus fait de télétravail du tout. Et moi je suis restée en télétravail et mon fils est retourné chez sa nounou, parce qu'il n'était pas encore à l'école à ce moment-là. Et c'est là où j'ai pu commencer à avoir vraiment... à me pencher sur ma chaîne, à vraiment être hyper régulière, à proposer des nouveautés. C'est comme ça que ma chaîne a commencé à grandir, et c'est comme ça que j'ai pu concilier ma vie perso, ma vie pro et YouTube, parce que j'avais le temps avec le télétravail. Sinon avant honnêtement je filmais les matins de week-end, vraiment c'était du vite fait, et je prenais moins de plaisir parce que j'avais moins le temps. Les montages, c'est souvent que je les fais le soir, hein, quand mon fils est couché. Pas tous les soirs, mais... Et est-ce que ça prend beaucoup de temps YouTube? Oh oui, ça prend énormément de temps.
Déjà il faut savoir à peu près ce que tu veux faire sur ta chaîne. Quelle vidéo, moi j'ai des plannings de vidéos, je ne me mets pas devant la caméra, je dis allez aujourd'hui je tourne ça. Non, j'ai un planning de vidéos pour le mois, j'essaye là par exemple pendant le mois de juillet, alors mon planning juillet-août il est prévu. J'ai pas mis 3 heures à appliquer ce fard à paupières par hasard. Donc je vais réfléchir mes vidéos déjà pour septembre au mois d'août, commencer à réfléchir au thème de la rentrée. Et puis après il faut aussi se tenir au courant des actualités make-up, donc passer quand même pas mal de temps sur les réseaux sociaux pour se tenir un petit peu informé de tout ce qui se passe, ou partager les choses même sur Instagram, parce qu'en dehors de YouTube il faut avoir un réseau pour être là en dehors de ces 2 vidéos par semaine. Si vous voulez avoir une chaîne qui soit régulière et mise en avant par YouTube, il faut au moins 2 vidéos par semaine, c'est ce qui est conseillé en général. Après vous faites évidemment comme vous voulez. Et après il faut filmer, il faut avoir le temps de filmer une vidéo comme ça, avec le montage ça va pas être très long pour vous, parce que tous les moments où je parle pas ou ce genre de choses, je vais le couper au montage. Mais moi une vidéo comme ça me prend au moins 1 heure à filmer. Et après à monter c'est au moins 2 heures, plus la barre d'infos, plus la miniature, plus tout ça, et on se retrouve avec des vidéos. Pour une vidéo on peut y passer entre le moment où on y réfléchit, la préparation, le montage et tout, on peut arriver à 1 journée de travail pour une vidéo de 20 minutes à peu près. Donc oui, ça prend du temps. Mais moi personnellement je m'en plains pas parce que j'aime ça. Si j'aimerais pas ça, je le ferais pas. Monter des vidéos c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ce que je déteste faire, et honnêtement je le fais vraiment pour qu'il y ait les infos c'est la barre d'infos. Mettre les liens et tout dans la barre d'infos. Qu'est-ce que je déteste faire ça. Là c'est plus facile pour vous certaines fois. Vous avez oublié le nom de la teinte. Surtout que je mets toujours la teinte des produits, surtout des produits teints que j'utilise. Comme ça vous permet vous d'aller les retrouver beaucoup plus facilement dans la barre d'infos, plutôt que vous retapez les moments de vidéo où je parle de la teinte. Donc voilà, ça prend énormément de temps, et YouTube demande beaucoup de temps, d'investissement financier, personnel. Donc voilà, mais après personnellement moi ça me va. Est-ce que YouTube c'est ton principal travail? J'ai déjà répondu. Pourquoi tu as décidé de faire des vidéos sur YouTube? J'ai décidé de faire des vidéos YouTube parce que je vivais des moments compliqués dans ma vie. C'était un moment où un jour je vous en parlerai de toute façon. Pour la suite, j'aimerais vous proposer des chit-chat make-up, mais sur des sujets autres que le maquillage, mais tout en gardant le maquillage dans la ligne de mire. Et j'aimerais des chit-chats sur la maternité, sur la conception, sur tout ça d'enfants, sur le désir d'avoir des enfants, tout ça. J'aimerais vraiment partager un petit peu plus avec vous, parce que j'ai remarqué que quand je vous ai parlé de mon père et de la situation dans laquelle j'étais, et que vous avez été beaucoup à être comme ça, et qu'il y en a plein qui se sont échangés des sujets sur le stress, sur l'angoisse, et je me suis dit que ça peut peut-être potentiellement vous aider sur certains sujets, soit à déculpabiliser, soit peut-être vous tourner vers les bonnes personnes, tout en lisant les commentaires, pas forcément par rapport à ma propre expérience. Ça débloque en fait des commentaires et des conseils, et certaines ça a pu peut-être vous aider dans les commentaires. J'ai vu que vous aviez pour certaines échangé, et que ça je trouve ça vraiment top. Et donc du coup j'aimerais proposer des chit-chat make-up sur la maternité, tout ça, parce que au moment où j'ai créé ma chaîne j'étais vraiment assez mal, parce que on essayait d'avoir un enfant, on essayait d'avoir notre fils, et c'était très compliqué. J'avais fait une fausse couche. Et en fait j'ai toujours adoré le maquillage, mais ça a toujours été le maquillage a toujours été tabou, du genre c'est adorer le maquillage dans ma famille ou ce genre de choses, c'était pas quelque chose pas de normal, hein, parce que tout le monde s'en fichait, comme si j'avais honte d'aimer le maquillage, comme si c'était pas normal et tout. Et puis en fait finalement je me suis dit écoute, fais ça. Il y avait pas grand monde qui était au courant de ma chaîne YouTube. Il y avait mon mec et ma soeur. Et puis là maintenant aujourd'hui tout le monde est quasiment au courant de ma chaîne. Et du coup c'est un moment où j'avais envie de faire quelque chose moi, et juste de moi, et j'avais pas de... Je me sentais pas seule, mais j'avais besoin de partager des trucs, j'avais besoin d'avoir des gens qui comprennent ma passion du maquillage, et c'est pour ça que du coup j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et voilà. Si tu avais le choix d'une marque pour faire un partenariat, laquelle choisirais-tu? À votre avis?
Natacha. Je voudrais faire une palette avec Natacha. Une palette avec du vert s'il vous plaît. Non, plus sérieusement, oui, bah forcément Natacha Denona puisque c'est une des marques que je préfère. Et puis voilà, après c'est vrai que j'ai jamais réfléchi parce que je suis pas, ça ne m'arrivera jamais ce genre de choses là. Faut être réaliste hein, dans la vie, à un moment donné, enfin... C'est comme ça. Je sais que ça ne m'arrivera pas. Si tu avais le choix, ouais, ça c'est j'ai lu. As-tu déjà réussi à finir entièrement une palette de fard à paupières? Si oui, laquelle? Absolument pas. Avec tout ce que j'ai, c'est impossible. J'ai pané la Sweet Peach de Too Faced. Je crois que j'ai 2 ou 3 pannes dedans, mais c'est tout. Là maintenant, elle est plus utilisable. Depuis combien d'années es-tu une passionnée de make-up? Comment est venue cette passion du make-up? Alors, passionnée de make-up, vraiment depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, même un tout petit peu avant, j'ai commencé à avoir des palettes de maquillage, ce genre de choses. En fait, j'ai toujours aimé le maquillage, j'adorais ça. J'allais dans les rayons maquillage de la grande surface et je regardais un petit peu ce qu'il y avait. J'aimais à quoi ça sert, ça et tout, puis je regardais. Sauf que bah, on n'avait pas les moyens d'acheter du maquillage et j'avais pas forcément le droit non plus. J'ai juste mis du crayon noir au collège. Et encore. Ouais si c'était au collège quand j'ai commencé à mettre juste un crayon noir en muqueuse. Vraiment le make-up je pense que ça s'est décoincé il y a peut-être une dizaine d'années avec l'arrivée de YouTube. Je crois que YouTube ça a 16 ans si je vous dis pas de bêtises. C'est de 2006 il me semble. Et c'est avec ça vraiment que ça s'est démocratisé. Et là après j'ai découvert les chaînes YouTube. Alors là c'est devenu ma passion. Mes premières vidéos c'était... J'ai commencé à regarder c'était... Les deux sœurs, je me souviens plus comment elles s'appellent, qu'elles sont plus sur les mêmes comptes maintenant. Two Sister ou Sister quelque chose, enfin bref, deux jeunes filles blondes. Et j'ai commencé à regarder leur blog et puis après j'ai vu qu'il y avait des vidéos YouTube de découverte. Donc je regardais leurs vidéos YouTube, j'étais passionnée par ce qu'elles faisaient. Après j'ai découvert Elsa Makeup et après voilà tout le reste. Et vraiment ça m'a beaucoup aidé à développer cette passion. Et puis voilà, donc ça fait vraiment 7-8 ans que je m'intéresse vraiment beaucoup au maquillage. 6 ans que j'ai ma chaîne et puis que ça s'est pas arrêté et que ça évolue de jour en jour. Comment utilises-tu le Titoutan de By Terry? Je l'ai acheté mais je voudrais en connaître son utilisation la plus optimale. Le Titoutan de By Terry c'est ça, c'est l'eau de soleil hydra bronzante intégrale. Soit vous pouvez l'utiliser mat, soit si vous la remuez, vous avez des nacres qui sont dedans. Là qui sont au fond, il faut bien le remuer et c'est un produit qui est lumineux. Soit moi je l'utilise en tant que bronzer, donc je le mets un petit peu sur mon éponge ou dans le creux de ma main. J'arrive pas à le ranger là où il était, tant pis. Soit je le mets donc sur mon éponge directement et puis je le mets en tant que bronzer, soit je le mets au creux de ma main et je vais l'appliquer sur tout le visage si je veux un effet bonne mine. Ça peut permettre aussi de foncer un petit peu certains fonds de teint sans abîmer, sans altérer la texture puisque c'est de l'eau. Voilà, c'est les différentes façons que j'ai de l'utiliser. Après, je sais pas si c'est les bonnes ou pas, mais en tout cas moi j'aime bien. Ensuite, Ophélie me demande, tu as quel âge? J'ai déjà répondu. Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai un petit bonhomme qui va avoir... au moment où vous verrez cette vidéo, il aura déjà 4 ans. Il est né le 14 juillet. J'ai hâte de fêter son anniversaire. J'adore le voir ouvrir ses cadeaux. Il est très expressif. Il fait des... Oh, waouh, des choses comme ça. Et j'adore. J'adore, il est trop mignon. Bref, je pourrais parler de mon fils pendant des heures. Tu as des animaux? Alors oui, j'ai 2 chats. J'ai 2 chats mâles, un roux et un tigré blanc et tigré. Je sais pas comment. 2 purs bâtards en tout cas. Le gros qui s'appelle Minou. Alors lui il s'appelle Tigrou. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de mes chats. Passez si jamais ça ne vous intéresse pas. Parce que j'adore mes chats. En fait j'aime beaucoup les animaux. C'était une passion aussi quand j'étais ado. J'ai fait du cheval. J'ai possédé un cheval aussi. Que j'ai revendu. Oui donc j'ai mes deux chats. J'ai mon gros qui s'appelle... Officiellement il s'appelle chez le vétérinaire. Il s'appelle Tigrou. On a eu beaucoup de mal à trouver son prénom. Quand il était petit il était tellement con. Je suis désolée mais il était tellement con ce chat. Il faisait des conneries sur conneries, enfin bref c'était un bébé mais vraiment mon autre chat à côté c'est un ange et du coup on l'appelait Machin. Tu peux pas appeler ton chat Machin chez le vétérinaire, ça se fait pas, on est d'accord. C'était l'année d'été, on s'est dit allez on a trouvé Tigrou comme ça la dernière minute. Sauf qu'on l'a toujours appelé Minou. Donc en fait lui il répond au nom de Minou. Et pas de Tigrou. De toute façon, comme il déteste le vétérinaire, c'est pas très grave, on s'en fiche. Mais c'est un chat qui est très stressé. Il fait pas confiance à tout le monde. Nous, il n'y a pas de problème, hein, bien sûr.
L'arrivée de mon fils, ça allait, mais alors quand on a introduit le deuxième chat, ça a mis 6 mois. Donc mon deuxième chat s'appelle Simba, c'est un chat roux que j'ai trouvé dans la haie qui est en face de chez moi. Un soir, je rentrais du boulot et j'entendais mais miauler, miauler. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et mon mec il me dit bah ça miaule comme ça depuis un petit moment, sachant qu'on n'a pas de chat errant dans notre village. Je me dis tiens, c'est quand même hyper étonnant que ça miaule comme ça. Et puis bah, notre chat est avec nous, le gros minou. J'appelle le gros parce que c'est un chat qui fait 7 kilos. Hein. Il est très grand, il est pas obèse, hein. Il est juste très grand, c'est un grand chat et du coup bah, il est costaud quoi. Donc bref, et j'entendais hurler à la mort et j'ai mis 2 heures à attraper un chaton de 2 mois. Donc j'ai réussi à l'attraper avec de la nourriture, je l'ai rentré chez moi et puis on s'en est occupé. Et en fait, je pense qu'il a été abandonné parce que, bah, comme d'habitude, hein, les gens ne font pas stériliser leurs animaux, ça fait déporter, puis après on n'arrive pas à les caser, bah après on n'a qu'à les lâcher dans la rue, c'est tellement facile. Donc ce petit bonhomme s'est retrouvé dans la rue sans personne, à 2 mois, sans sa maman, sans rien. Donc on a essayé de le réconforter le plus qu'on pouvait. J'avais quand même une certaine connaissance des animaux et des chats et des bébés, donc je savais quoi faire. Donc je lui ai mis tout ce qu'il fallait pour qu'il se sente bien, qu'il se sente rassuré, qu'il mange, etc. Je l'ai emmené chez le vétérinaire. Au début on voulait le donner et on a essayé. Personne n'en voulait. C'est un chat qui a la langue qui dépasse de la bouche. Et en fait, Simba a un défaut, il a la langue qui est trop grande. Et les gens pensaient vraiment que c'était un défaut ou une maladie. Et en fait, il n'était pas... Et je pense que du coup, il a été abandonné, malheureusement, à cause de ça. Donc moi, je l'ai emmené chez le vétérinaire. Il m'a dit à vétérinaire, mais non, mais... vous en faites pas, il a rien, il va très bien. Alors si, il avait des problèmes de dents, mais ça peut être aussi expliqué par une infection qu'il a pu choper là où il était avant. Il avait une gingivite et il bavait beaucoup. Ça lui est arrivé un petit peu après quand on l'a eu. Il bavait beaucoup, il avait très mauvaise haleine. On pouvait rien y faire parce qu'il était trop petit pour des traitements, c'était un bébé. Et donc du coup elle m'a dit attendez, on va voir ce que ça donne. Et en fait finalement on l'a suivi, il a été suivi chez le vétérinaire et c'est passé au fur et à mesure du temps. Donc du coup il a plus de soucis. Alors il fait beaucoup de tartre facilement, donc il fait des détartrages régulièrement. Mais sinon il a plus de problème il ne bave plus, il n'a plus de problème de mauvaise haleine, tout ça, enfin voilà. Donc du coup ce chat a vécu quand même une sale histoire et je suis toujours agacée parce que c'est le chat le plus gentil vraiment que je connaisse. Il aime tout le monde, il est adorable. Avec mon fils tout de suite ça s'est super bien passé, j'ai jamais eu peur de ce chat. Il fait des caresses, enfin il fait plein de câlins à tout le monde. Enfin bref, ce chat est génial, vraiment ce chat est génial. Et quand je suis tombée enceinte de mon fils, le pauvre un jour il est rentré avec une fracture de la patte et je pouvais pas l'abandonner, je pouvais pas lui amputer la patte, donc on a mis toutes nos économies dans son opération pour qu'on puisse lui sauver la patte et ça a marché. Il avait une double fracture du fémur. Pauvre petite bête. Il s'en est remis, donc on est bien content et puis c'est toujours un chat aussi adorable. Si vous voulez un chat sympa, prenez un mâle et un roux. Le vétérinaire m'a dit qu'en général les roux étaient très sympas. Et la dernière question, on va finir en beauté. Si tu devrais garder 5 produits, ça serait lesquels? Tout confondu, teint, lèvres, yeux. Bon courage. Merci beaucoup. Avec un petit haha. Je vois un regard diabolique moi là-dedans. Il faut être diabolique pour poser ce genre de questions. N'est-ce pas, Asma? C'est pas gentil. Pour les 5 produits, je garderai en palette la Metropolis de Natasha Denona. Un rouge à lèvres Charlotte Tilbury, de préférence le Walk of No Shame. Et je garderai en palette pour le teint, comme ça j'ai tout dedans, celle-ci de la Nude Gasm de Charlotte Tilbury. Je garderai un fond de teint, le Sephora Care. Il me reste encore 2 produits à choisir, c'est ça hein. J'ai dit le rouge à lèvres, la palette pour les yeux, la palette teint. Je garderai un crayon à sourcils et ça je garderai le crayon de chez Kiko. Et je garderai un mascara, le Clinique Eye Impact Effet Cils Lifté, qui est mon mascara favori. D'ailleurs il arrive au bout là, j'ai plus de mascara, il faut que je m'en rachète. Je pense que c'est déjà bien avec ça, je pense que je peux tout faire et que je peux me maquiller au quotidien. J'y suis arrivée, je suis contente. Et voilà, la FAQ est maintenant terminée. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions et que je n'ai rien oublié. En tout cas, j'ai bien aimé répondre à vos questions. On le refera peut-être d'ici quelques mois, l'année prochaine peut-être, voir s'il y a des choses qui ont changé. En tout cas, ça m'a beaucoup plu pour une première et merci d'avoir posé toutes ces questions pour apprendre à me connaître, que ça soit pour YouTube ou pour ma vie personnelle. Enfin bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!